Dimanche 20 août, Bachar Assad, président syrien, a prononcé un discours à l'antenne d'une chaîne de télévisée à Damas. Quels sont les points importants à retenir de son discours? Oui, moi ce qui m'a frappé, si vous voulez, c'est la détermination du président syrien, notamment lorsqu'il a évoqué la possibilité d'un rapprochement avec les pays occidentaux. Il a clairement indiqué que pour lui, ce n'était pas la priorité compte tenu de l'attitude de ces pays et que de toute façon, s'il devait y avoir à nouveau coopération sécuritaire entre la Syrie et ces pays, on pense évidemment aux États-Unis, à la France ou au Royaume-Uni, cette coopération ne pourrait se faire qu'après un rétablissement en bonne et due forme des relations diplomatiques. Or, M. Assad, et il l'a laissé entendre, sait très bien que les pays occidentaux concernés n'en sont pas encore là, malheureusement d'ailleurs, parce que c'est comme ça que c'est par là qu'il aurait fallu commencer. Ça, c'est le premier point, il me paraît important. Le deuxième point, c'est qu'il m'a paru également déterminé dans la conduite des opérations militaires en Syrie. Il a indiqué notamment que, évidemment, cette guerre ne prendrait fin que lorsque le dernier terroriste aurait été mis hors d'état de nuire. Je ne me souviens plus exactement de l'expression exacte, mais c'est ce qu'il a dit. Donc il y a visiblement une sorte de volonté renforcée aujourd'hui de la présidence syrienne, et on imagine évidemment de tout l'appareil d'État syrien, y compris militaire aujourd'hui, pour aller jusqu'au bout des victoires qui ont été remportées récemment par l'armée syrienne, en particulier contre Daesh. Et c'est bien normal, puisque aujourd'hui l'État syrien, avec ses alliés, est en train de libérer toute la partie orientale du pays, toute la zone désertique qui se situe entre l'ouest du pays et puis Deir ez-Zor, et envisage bien entendu de desserrer l'étreinte de Daesh autour de Deir ez-Zor. C'est visiblement une question de quelques semaines. Donc voilà, c'est ce qui m'a frappé dans cette interview. Je vais me faire l'avocat du diable, mais un véritable chef d'État n'est respectable que s'il défend l'intégrité de sa population. En est-il ainsi du président syrien? Écoutez, aujourd'hui, il est le chef d'État légitime de la Syrie. On peut, chacun est libre de le faire, adresser des reproches à la façon dont le gouvernement syrien a géré la crise depuis 2011, et d'ailleurs un certain nombre de critiques parfois assez dures ont été faites qui sont à mon avis justifiées, mais en aucun cas cela ne remet en question la légitimité internationale du gouvernement syrien, du président syrien et de l'État syrien. Et la priorité aujourd'hui, c'est le rétablissement de l'intégrité territoriale de ce pays et la réaffirmation de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, tout simplement. Il va falloir que l'armée syrienne reprenne le contrôle des frontières, ce qu'elle est en train de faire. Qu'il y ait ensuite un processus politique complexe au cours duquel M. Assad et toute la direction finalement de l'État syrien soient amenés à dialoguer avec des gens qui étaient dans l'opposition, me paraît également souhaitable et évidemment nécessaire. Mais nous n'avons pas de leçons à donner aux dirigeants syriens, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il y ait effectivement, une fois que les armes se seront tues, un véritable processus politique de normalisation de la situation, avec l'intégration dans des institutions renouvelées d'une série de personnalités ou de forces qui étaient dans l'opposition. Il faut savoir évidemment qu'une grande partie des opposants sont aux côtés du gouvernement syrien dès qu'il s'agit de défendre la patrie agressée.